L'ouvrage s'adresse à toute personne intéressée par l'histoire. Toute personne intéressée par les conflits qui ont pu exister entre le discours scientifique et le discours religieux. J'ai voulu réhabiliter un libre penseur québécois. Le volume traite d'un livre qui a été publié en 1911 au Québec par le docteur Albert Laurendeau de Saint-Gabriel-de-Brandon. Et le docteur Laurendeau a sorti un livre sur la théorie d'évolution au début du 20e siècle. Et il va être condamné par le premier évêque de Joliette, Monseigneur Archambault. Par exemple, il considère qu'un médecin au début du 20e siècle, et ça serait encore vrai aujourd'hui, un médecin se devait de connaître la théorie d'évolution parce que pour lui, on ne fait pas de bonne médecine si on ignore cette théorie. Et la théorie d'évolution, qu'est-ce qu'elle vient confirmer? Elle vient confirmer que derrière le vivant, il y a des processus physiques et chimiques. Que la vie n'a rien à voir avec une notion comme l'âme. Quand son livre va sortir, il dira « Je suis demeuré surpris de voir chez mes collègues que mes collègues s'étonnent de me voir défendre la thèse évolutionniste qu'on considère comme une thèse matérialiste. Donc, une thèse qui va à l'encontre de ce que l'Église enseigne. » Et c'est pour ça le titre « La peur du mal ». C'est-à-dire la peur d'un discours qui est jugé par une religion comme étant un discours faux, mais un discours faux, ça nous renvoie tout de suite au malin, qui est le spécialiste du mensonge et qui essaie de perdre les armes. Peut-être qu'aujourd'hui, l'excommunication, on dit, bon, c'est pas tellement grave, ou même que l'Église nous excommunie. Au début du 20e siècle, c'est très grave. Et c'est très grave surtout parce qu'il est médecin. Parce que ce n'était pas simplement le fait qu'il allait maintenant ne pourrait plus être enterré en terre chrétienne. Ça, c'est un premier effet d'une condamnation d'excommunication. Mais ça impliquait aussi que tous les gens qu'il connaissent, ses paroissiens, par exemple, ne peuvent plus le fréquenter. Alors, écoutez, vous êtes médecin. L'impact est énorme parce que si votre profession fait vivre votre famille, ben c'est votre famille qui va en souffrir. Le docteur Laurendeau a essayé, lui, toute sa vie, de dire que la science ne devait pas être d'aucune façon bridée par le discours religieux.